Mec, en vrai, je suis content qu'on soit venu ici. Je pense que ça va faire du bien à notre relation et tout. Ça fait plaisir en vrai. Bah, je sais pas, on n'est pas en couple, je pense pas qu'on en ait besoin. Ouais, mais enfin, quand je dis relation, je parle amical, tu vois. Mais je veux dire, ça va régler les soucis qu'on a entre nous, tu vois. Je sais pas, je trouve que tout va bien entre nous, non? Ouais, ça dépend comment on voit les choses, quoi. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité du jour, le jeu qui fait fureur depuis maintenant plusieurs années, à savoir It Takes Two, vient tout récemment de sortir sur Nintendo Switch. C'est du jamais vu. Adepte de jeux vidéo complètement novice dans ce domaine, c'est le jeu qui vous permettra de passer un bon moment entre amis ou en couple. Mes chers téléspectateurs, afin de fêter cet événement, nous avons décidé de vous offrir une Nintendo Switch ainsi que des jeux It Takes Two. Et pour cela, rien de plus simple, il vous suffira de remplir un questionnaire dans la première ligne de cette description. C'est la fin de cette édition de votre journal préféré. Je vous dis à demain et prenez soin de vous les refs. Oh, mais le jeu, ça a l'air d'être un banger en vrai. Je savais pas qu'il était sorti sur Switch. Mais tu vois, si tu m'accordais plus de temps, on aurait pu jouer ensemble. Oui, Théo. Mais tu t'en fous en fait. Bah, c'est pas que je m'en fous, mais c'est juste que je taffe. Désolé de travailler. Si tu suivais un peu plus mes lives, t'aurais vu que j'ai déjà joué avec ton cousin et que le jeu est vraiment cool. Frère, j'ai vu que t'avais joué avec mon cousin. D'ailleurs, j'ai bien pris le seum. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Actuan, Mastu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous pouvez me suivre s'il vous plaît? On arrive. Il y a une certaine proximité dans votre cabinet, je trouve. Oui, c'est vrai, je mets un point d'honneur à ce que mes patients soient à l'aise. Donc je vais me présenter, je m'appelle Dr Hakim, je suis docteur mais aussi écrivain. J'ai écrit un livre qui a sauvé de nombreux couples, sauf le mien. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Beaucoup de choses. Non. Vas-y, arrête. On dirait vraiment qu'on est un script qu'on a appris par cœur juste pour introduire le problème qui fait référence à It Takes Two parce que cette vidéo est sponsorisée par Electronic Arts. En gros, docteur, on se connaît depuis super longtemps. Avant, on passait énormément de temps ensemble et aujourd'hui, on a du mal à se retrouver. Moi, ça me peine beaucoup. En fait, ce qu'il arrive pas à comprendre, c'est juste que on est rentré dans l'âge adulte et on a plus autant de temps qu'avant. Frère, tu réponds à peine à mes SMS. Et alors, tu cherches tout le temps la petite bête. Si on se voit une fois par mois, moi ça me va parfaitement. T'es fou ou quoi, frère? Messieurs, je vous trouve un peu chiffon là. Ce que je vous propose, c'est de passer une série de tests pour tester votre amitié. La dernière fois, je t'invite au resto, tu veux même pas payer. Ouais, t'es vraiment un rat. Ouais, non, là frérot, tu forces. Quoi? Bon, allez, on y va. Messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris à cette intro extrêmement scriptée. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec Electronic Arts pour mettre en avant le jeu It Takes Two, tout récemment sorti sur Switch. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Actuan. Yo. C'est pas hyper intimidant des tournages comme Si, ça. bah si, avec toute une équipe. Aujourd'hui, avec Thomas, on va tester notre amitié par le biais de plein d'épreuves. Première épreuve, avec Thomas, on s'est préparé une anecdote, des fausses, des vraies, on sait pas combien il y en a. Le but, c'est d'essayer de deviner quand l'autre ment ou quand il dit la vérité. On commence timidement, on commence gentiment. Ouais, et encore, déjà, fallait trouver des anecdotes qu'on connaissait pas. Déjà là, c'était compliqué. Déjà ce matin, on était là, ouais, t'en as combien? J'en ai une, et toi? Ok, il en faut 5, fou! On lance le jingle, tu veux le lancer? Épreuve numéro 1. Les anecdotes. Je te laisse commencer? Je commence direct là? Ouais, vas-y. Ok, j'ai commencé cash, elle est rapide. Vas-y. J'ai 3 tétons. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Attends, parce que je t'ai vu torse nu plus d'une fois, le nombre de fois on a dormi ensemble, le nombre de fois on a passé plein de soirées, des soirées torrides et tout. Je me dis, attends, j'ai pas fait gaffe à ça. Ok. C'est vrai, hein? C'est une anecdote vraie, ça? Ouais, c'est vrai. Ah ok, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce qui me semblait. On peut avoir la VAR ou pas? Putain, mais c'est ouf, mec! Mais c'est léger, tu vois. Après, on va pas zoomer, tu vois, mais genre, c'est en mode vraiment, ça mini téton. C'est vraiment une bête d'anecdote. Enfin, je trouve ça trop stylé d'arriver comme ça. Les gars, j'ai un 3ème téton, c'est ouf. Ok, à moi. Mec, très récemment, chez moi, je me suis battu avec une souris dans ma maison. Battu. Vous êtes mis des coups? Ouais, on a essayé de se mettre des coups, quoi. J'étais avec une chaussure à la main, j'ai essayé d'en finir avec elle, quoi. Tu voulais vraiment la terminer? Ouais. Mais t'as 2 chats chez toi? Oh bah, alors, c'est bien 2 gros glandeurs, parce que mec, Pumpkin, il voit les souris, juste il les regarde, il trouve ça marrant, il les laisse en vie tranquille. Je pense que c'est vrai ou c'est faux? Là, t'es en train de me dire qu'il y a une souris chez toi, tu t'es battu avec? Ouais. T'as 2 chats à la maison, il y a... Ouais, c'est ça. Vas-y, je vais dire que c'est vrai? C'est vrai, mec. Mais je me suis vraiment battu avec une souris. En fait, à la base, on est dans le salon et on entend des bruits. Et sur le moment, je me dis, oh, ça doit être un chat et tout. Puis en fait, les chats sont avec nous, tu vois. Donc je me dis, bah c'est chelou, on y va, y a rien, c'est tout. Le lendemain soir, je sais plus ce qu'on fait. Tu sais, j'arrive le soir et tout, je veux pour aller boire un coup. Et je vois Pumpkin qui est dans la cuisine, chose inhabituelle, il y va jamais. Et je le vois, il a les yeux tout ronds et tout. Sur le moment, je pensais qu'il venait chercher de la bouffe. Et là, je relève la tête et je vois la souris sur l'évier. Elle était en vie sur l'évier? Ouais. Mais Pumpkin, il regardait juste. Mais Pumpkin, je te jure, c'est trop bête. Oui, il est trop Non, con. mais il est trop bête. Il est trop con, ce chat. Et puis le petit, bah lui, il est dans les vapes et Ouais. tout. Du coup, elle est rentrée dans une boîte, on a pris la boîte, on l'a mise dehors. Donc ça s'est fini de manière pacifiste. Putain, pour le moment, ça Ouais, va, pour on est l'instant, bien. on a bon. Ok, à toi. Attends, tu vois, bon, je sais que tu suis pas trop le foot, mais est-ce que tu vois Blaise Matuidi? Et ben, avant j'habitais à Toulouse quand j'étais petit. Ouais. Et lui, il est originaire de Toulouse et il jouait avant au club de foot de Toulouse. Ouais. Et en gros, mon voisin à l'ancienne,
Ça pue le fake, mais vas-y. Non, non. Mon voisin, l'ancienne, c'était Mathieu, Non. quoi. Non. Mais en gros, mon voisin, si tu veux, j'habitais dans un petit quartier. Ouais. J'ai le voisin qui était le père d'une pote à moi. Son métier, c'était, il s'occupait, il installait des piscines chez les gens. Ok. À un moment, comme client, il a eu Mathieu. Il devait lui installer la piscine. Et en gros, il nous a fait venir 2-3 fois avec lui, c'est pendant qu'il expertisait, qu'il faisait tout ça. Il nous a fait venir avec lui. Du coup, on a pu voir Mathieu, on a pu être chez lui et tout. On pouvait jouer dans ce jardin au foot. T'avais quel âge? Je devais être en CM2, 6ème. Donc là, il y a un professionnel qui fait des piscines. Il arrive chez Matuidi et genre Matuidi accepte que 2 gosses de 10 piges arrivent en même temps que le pro pour refaire sa piscine. Il y avait Et son vous êtes- enfant et on a pu venir, on était dans le jardin et tout. Si tu me dis que c'est une anecdote vraie, non, c'est forcément faux. C'est faux, c'est sûr. À quel moment tu finis chez Matuidi à boire le café à 10 piges avec ses gosses, genre? On peut pas le café, mais genre juste nous, tu sais, pendant qu'il installait, qu'il expertisait, qu'il parlait et tout, on a pu venir. Alors là, si tu me dis que c'est vrai, alors que tu m'en as jamais parlé, c'est impossible. Ouais, c'est faux. Ah bah oui, c'était sûr. Ok. Anecdote, je me suis pété le frein à un moment donné dans ma vie, pas si éloigné. Pété. Mm. T'as dû aller aux urgences? Plein de sang. Non, mais attends, mais ça, tu me l'aurais dit si ça t'était arrivé. Non, c'est le genre de truc. En plus, je venais pas beaucoup au lot ces derniers temps, donc t'as même pas pu me voir. Non, en vrai. Non, tu aurais dit quand même. Non, je pense que c'est faux. Il faut du temps pour s'en remettre, t'aurais pas pu revenir comme ça. J'ai dit, j'ai été un mois absent au lot. Même si genre, c'est douloureux, même après coup, genre. Non, c'est faux. C'est ton dernier mot? Ouais. Messieurs, dames, cette anecdote est fausse. Oh oui. Putain, vas-y, ça Mais fout c'était ça, sûr, on mais va je me pas- suis on dit, va mais attends, j'ai un pote qui a eu ça et c'est vraiment extrêmement douloureux. Et genre, même après. Je me suis dit, sur un malentendu, Tu sais, ça- genre, tout le temps, il n'y a pas eu une seule. Tu sais, quand je t'ai vu, même quand tu t'assois ou que tu fais des trucs, il n'y a jamais eu une seule faute. Ah, ou tu sais, J'aurais dû préparer le terrain depuis hier. Vas-y, on va enchaîner sur les blessures. J'ai déjà, en gros, attends, ça va faire un truc trash après je vais expliquer. Mais en gros, j'ai déjà rendu quelqu'un aveugle. Genre pendant, je dirais, je sais pas, une journée. En gros, j'étais, je sais pas, c'était en primaire. Tu sais, dans la cour, on faisait des jeux, tu vois. Je sais pas comment t'appelles ça, nous on faisait on appelait ça un trap-trap. Genre, c'est, je sais pas, un loup ou un truc comme ça. Ok. Et on jouait au jeu. Et à un moment, je me faisais courser, donc je cours dans tous les sens. Ouais. Et je percute une CP. Tu sais, j'étais en CM2, donc CP, Ouais, ok. j'étais toute jeune. Et là, du coup, la personne, elle tombe par terre, sur la tête. Oui. Ouais, et du coup, je me retrouve en face. Il était pas inconscient, genre, tu sais, il était sonné. Il y a tout le monde, du coup, qui sont mis autour, qui ont regardé. Après, il y a l'ambulance qui est venue, qui l'a emmené. Ok. Donc, nous, on retourne en cours. Du coup, moi, j'étais vraiment mal, quoi. Tu sais, je vois vraiment l'ambulance qui va chercher Oui, le petit. normal. Et le lendemain ou l'après-midi, je sais plus, t'as le père de l'enfant qui vient dans la salle de classe et qui demande c'est qui Thomas. Oh putain, ta vision, je vais me faire goumer dans la classe, c'est le daron qui arrive. Le père vient et tout, il dit c'est qui Thomas, il était vraiment hors de lui et en mode il disait que son petit l'avait raconté que les gens l'avaient encerclé et que j'avais poussé et il était tombé. Tu sais, parce que moi je pense en fait il était vraiment sonné tu sais sur le coup. Et il a cru que tu lui avais Ouais. que tu l'avais piégé, genre. Et en gros ouais ils nous ont dit que le petit il avait perdu la vue pendant un certain moment quand même. Je crois qu'il l'a retrouvé après, enfin ça mais ouais du coup il y a eu cette histoire. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'était en primaire. Là, tu l'as trop bien raconté, il y a trop de détails, genre j'ai senti l'intonation dans l'intention et tout, je pense que c'est une anecdote vraie. Tu penses que c'est vrai? Ouais. Oui c'est vrai. Oh putain. Ouah, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'étais trop mal. Bon, au final, plus de peur Ça que de s'est mal. arrangé, non ça s'est arrangé. Enfin, on l'a revu à l'école et tout, ça allait mais. Ok. Mais ouais. Ok. Bon, anecdote très courte. J'ai travaillé pendant 6 mois avec mon premier monteur. J'ai jamais payé. Pendant 6 mois avec ton premier monteur? Ouais. T'as rattrapé après? Bah, mon anecdote, c'est pendant Ouais, ok, 6 ok, mois. vas-y. Je pense que c'est vrai. Ouais, putain, en fait, c'est trop naze, t'as déjà deviné. Mais ouais, en gros, l'histoire, c'est les 6 premiers mois, il était pas en auto-entreprise. Ah Et du coup, juste, il a travaillé, il m'a fait confiance et je l'ai réglé une fois qu'il a été déclaré Ok. en tant qu'auto-entrepreneur. J'aurais pu lui mettre la gigadouille du siècle, tu vois. Voilà. Sam, si tu passes par là, on t'embrasse. Ah, mais c'était ça. Ouais, c'était Sam. T'as toujours un sans faute là. Ok, attends, vas-y, là, je pense que tu vas. Tu penses que je vais te choc là? Vas-y, on va voir. Hein. Tu vois, au lot, Ouais. il y a plus trop en ce moment, mais à un moment, il y avait un crassé au lot. Il essaie de me faire croire que c'est lui qui chie dans le lot. C'est toujours dans le toilette de droite, Ouais, côté stream là. en gros, ouais, c'est moi. Thomas, t'es venu plein de fois chez moi, je suis venu plein de fois chez toi. Pourquoi est-ce que tu serais sale au lot et pas chez toi? Mais parce que, tu vois, les toilettes, genre quand t'appuies, en fait, ça marche pas bien. Ouais. Tu sais, tu fais une pression, mais ça. Je sais pas, ça marche pas bien. Là, t'es en train d'avouer devant la caméra, devant tout le monde. Alors que t'aurais pu le faire dans le groupe en anonymat, Ouais. tu vois, tranquillement. T'es en train de dire que t'es le gros crasseux qui chie partout et qui met de la pisse. Pas partout. Bah, des fois, il y avait quand même des traces de merde sur la cuvette et tout. Hein. Je suis pas coupable pour tout. Je pense, Thomas. Non, c'est pas toi. Je pense que l'anecdote, elle est fausse. Ouais, c'est faux, putain. Ah, c'est faux. Oh, j'ai cru que t'allais me dire que t'avais giga jeté dans les chiottes. Non, J'allais te dire non, quoi jamais à chaque fois. Non, mais du coup, je sais pas qui c'est. C'est toujours un mystère. Putain, je me suis dit, je vais t'avoir sur celle-là. En vrai, tu vois. Non, je sais pas pourquoi je te voyais pas faire ça. Ouais, mais ça aurait pu, tu vois. Sur un malentendu, c'est vrai. Et ben, moi, dernière anecdote, mec. Il y a 3 jours,
J'ai fait ma demande en fiançailles. Albator. Il a trop le seum, le bâtard. Parce que ça peut être un truc, ça peut être une dinguerie que tu dis pas tout de suite. Là, tu fais l'annonce comme ça, il y a 3 jours, t'as fait ta demande en fiançailles. Il y a 3 jours. Ah là là, j'ai pas regardé. Ah. Vas-y, je vais dire que c'est faux, comme ça, si tu me dis que c'est vrai, je suis content. C'est une anecdote fausse. Oh. Mec, il y a aucune des anecdotes qui n'est passée, on s'est pas fait avoir Putain. une seule fois. Pour le moment là, en termes de... J'espère que Dr Hakim il Docteur regarde Hakim parce va que... être content là, Ouais, il va avoir un grand content. sourire parce que là, pour l'instant, On se ment pas, enfin on essaye mais on n'y arrive Ça passe pas. On arrive à deviner et tout, c'est beau en vrai. Hein. Je pense qu'il est l'heure de passer à la prochaine épreuve, et c'est tout de suite. Épreuve numéro 2. Mini-jeu. Nouvelle épreuve messieurs dames, on est toujours avec Dr Hakim, toujours avec Thomas. On va s'affronter sur des petits mini-jeux que compose le jeu It Takes Two. Alors c'est très simple, je vous contextualise un petit peu comment ça se passe. À la base, dans It Takes Two, on incarne 2 personnages qui sont en couple. En fait le couple bat un peu de l'aile, ils sont en train de divorcer. Tout au long de l'aventure, les deux sont amenés à passer plein d'épreuves, notamment des petits mini-jeux, durant lesquels on va s'affronter avec Thomas. Est-ce que t'es prêt? je suis prêt. Tout au long des mini-jeux, il y a Dr Hakim qui nous regarde sur le côté, qui prend des notes pour savoir comment ça se passe, est-ce que notre relation est plutôt chill ou non. Après sur le jeu vidéo, en vrai ça va, on rage pas, je suis meilleur que toi. Ouais, allez, voilà. Dr Hakim Non, c'est la petite vanne, c'est la petite boutade pour la vidéo. Et il prend déjà des notes. Ah oui, mais c'est de la complicité. Oui, c'est ça, on est très complices, on aime bien un peu On se est piquer. joueurs, on est joueurs. Je pense qu'on commencer pour nous mettre dans le bain baseball. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai jamais fait du coup. Tu vas bien aimer. T'expliques rapidement Ouais. vite fait les règles, comment ça se passe? En gros, on est chacun à côté, Ok. on a une batte, il y a la balle au milieu, tu frappes la balle, plus t'es dans le timing, plus tu frappes la balle, plus elle va vite, donc c'est de plus en plus dur, Ok. et à chaque fois tu marques des points, et le but c'est d'avoir le plus de points. Ok. Ça a l'air simple dit comme ça. Oui. Ok. Oh non. Ok, j'ai compris. Oh non, 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 non. Mais toi, t'as trop le truc. Attends, c'est Comment ça, abusé. j'ai trop le truc? Docteur, vous trouvez ça normal? Ah, il a un petit peu plus d'expérience, c'est vrai, mais... T'as 3 points d'avance sur moi, ça va, t'es trop bien. Non! Ouais, tu mets des avances alors que je suis bien à la base. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'était, voilà, là t'as compris comment ça marchait? Ouais, non, mais oui, j'ai compris. C'est bien parce que t'as fait une partie exemple, là t'as montré toutes les erreurs à pas faire. Et ça, c'est un bon point. Ouais? C'est un bon pour moi, ouais. Oh bon! Let's go, let's go, let's go. Comment ça, let's go? Attends, mais comment ça j'ai loupé? Non, je suis content, genre. Quoi? Mais comment t'as fait? Et en gros, quand j'ai fait la partie avec Flo, bah c'était pareil, hein, il prenait fessée sur fessée. Non, mais attends, pardon, quoi? Mais toi pourtant t'es bon dans les jeux timing, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, c'est ma deuxième partie. Ok. Au début, ça a dû monter crescendo, vous aussi. Mais non, mais je suis trop nul. Allez. Ah. Oh non, non. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. J'ai failli voir un rage kit quand même. Non. Non, il a voulu recommencer. Arrête! T'as bug de fou, qu'est-ce qui se passe? Je vais marquer un manque de fair play. Pardon? Triche et perd quand même, ça vous pouvez noter, docteur. Non, docteur. C'est vrai que je peux... Non, j'étais pas loin, j'ai failli, j'ai cru à l'égalité. Bon, on a compris comment fonctionne le mini-jeu. Tu veux en faire un autre? Je te propose d'en faire un autre. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Celui-ci, il est très simple. C'est le principe du jeu de la taupe. Ok. Et j'ai trop envie d'y jouer. Ça va me mettre de bonne humeur. Tu dis ça parce qu'il te plaît ou parce qu'il avait écrit 5 victoires pour Cody et 0 pour May? Non. Mais c'est... Non, on a fait quelques essais avant. Triche, vous pouvez noter aussi, docteur Hakim. Triche, oui, triche. Pardon? Arrête la mauvaise foi, c'est bon. Tu vois là, le docteur Hakim, il vient de noter quoi dans son carnet? Mauvaise foi actuelle. Plus de fair play d'un côté que de l'autre. Voilà, merci docteur Hakim, vous êtes bon, un bonhomme. Mauvaise foi chez Mastu. Pardon? Hein? Et oui, attention. Oh, je marque beaucoup de points là, attention. Non, je suis en train de craquer. Et oui, t'as un point. Bien joué, bien joué. Non, après, là, il y a un avantage Cody sur cette map. Pourquoi? Bah viens, on échange. Vas-y, attends. On échange? Ouais, on change les manettes. Celle-là, je pense que je vais la faire les yeux fermés. Tu marques pas de points juste. 3-0. Non. C'est pas comme prévu, docteur Hakim. Vous trouvez ça normal? Attendez, docteur Hakim, vous pouvez noter humiliation volontaire? Docteur Hakim, vous rigolez? Théo, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis un peu enrhumé. Du coup, ça a fait que je suis myope, tu le sais en plus. Mais quand t'incarnais Cody, t'étais pas myope. Moi, ce que je peux noter de joué. cette épreuve-là, c'est que vous êtes à l'aise pour vous charrier, mais pas assez pour vous taper. Et ça, c'est une belle preuve de complicité. Ah, bah Ah voilà. oui, bah voilà. Et il y en a un qui est très à l'aise aussi pour humilier, vous avez vu, docteur Hakim? Aussi, oui. De toute façon, on va peut-être refaire une phase gameplay tout à l'heure. On verra ça à ce moment-là, et puis on pourra peut-être éventuellement prendre une ultime revanche sur ce mini-jeu. Je sais pas, on verra. Bref. En tout cas, prochaine épreuve. Épreuve numéro 3. Jeu des connaissances.
Nouvelle épreuve, messieurs, dames. Cette épreuve est très simple, elle va être composée de 3 mini-jeux différents. C'est pas moi qui vais les expliquer, vous le voyez, mais on est de retour avec le Dr Hakim, juste ici présent. Je vais vous laisser nous expliquer en quoi va consister le premier mini-jeu. Alors le premier mini-jeu, c'est le 1, 2, 3. Donc l'idée, c'est qu'on fasse un décompte 1, 2, 3, Ouais. puis vous dites un mot. Par exemple, Mastu, tu dis arbre, et Actuan, tu dis pomme, et ensuite, on refait un autre décompte, et l'idée, c'est que vous tombiez sur le même mot. Ok. 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 Par Donc là, dans la là, logique, ouais, l'idéal, arbre, pomme, pommier. 1, 2, 3, pommier. pommier. Ouais, ok. Voilà. J'ai le barème sous les yeux, Ok. et donc plus il y a de décomptes, plus votre amitié Elle se dégrade est en pas. carton, quoi, elle est éclatée. Et bah c'est parti. Thomas, C'est vrai il va falloir être fort. Hein. Ouais. Ok. 1, 2, 3, Tableau. Voiture. Tableau et tableau. voiture. Ok. 1, 2, 3, Urbain. Pare-brise. pare-brise et urbain. C'est la merde là. Ouais. 1, 2, 3, La rue. Bitume. T'as dit bitume? Ouais. Ok, la rue bitume. 1, 2, 3. Les races moquettes. Oh putain, T'as non. dit quoi? T'as dit quoi? J'ai pensé au races bitume. Et ça m'a fait penser au races moquettes. Tu sais, Oh, trop de Race moquette, t'es T'as dit trottoir quoi, là? toi Trottoir. Eh ben non, j'ai spoil. Oh non. Là, on se rapproche quand même de l'amitié en carton. Hein. Ah bah là, on est en plein dedans là. Non, Dr Hakim. C'était le temps de calibrage pour tester un peu. Là, ça sert à rien d'aller plus loin. En vrai, Ouais, on peut en on faire commence, une. vas-y. On commence la vraie Voilà, partie. les là. choses sérieuses commencent, c'était l'échauffement pour. Ok. 1, 2, 3. Livre. Un livre et un sac. Ok. 1, 2, 3. École. Objet. 1, 2, 3. Matériel scolaire. T'as dit cours? On a 3 mots. En fait, il met la pression parce qu'il enchaîne et je panique. Je panique. 1, 2, 3. Trousse. École. Oh Oh non. non. On a fait un test avant, ça a bien marché. Là, au niveau monsieur Dr Hakim, on est comment en termes d'évaluation là par rapport au nombre de mots? Bah. Ouais. Bah, c'est fragile. C'est vraiment. Attends, là, école, trousse. Ouais, je l'ai. 1, 2, 3. Stylo. Ça se rapproche, mais ça, c'est 5 mots quand même. 5 mots, du coup, là, c'est terminé? C'est encore en carton. C'est encore en carton, Aïe, aïe, oh aïe, non. aïe, aïe. Non, mais là, en fait, Thomas, c'est bon. C'est bon Ça y est, ouais, c'est bon, là, ça y est. Là, on fait le spectacle pour la Ouais, vidéo. On laisse croire à Dr Hakim que notre amitié en carton, mais en fait, on va lui montrer. C'est ça. Et là, on lui montre vraiment le pouvoir de l'amitié, quoi. Bah, j'attends de voir ça. Là, c'est parti. 1, 2, 3. La Ah. vie, 1, 2, 3. Manger. pique-nique, T'as dit quoi? pique-nique, 1, 2, 3. le goûter, 1, 2, 3. gâteau. Crêpe. Oh non. C'est pas possible. C'est dommage parce que ça se joue un peu. À chaque fois, c'est presque. Attends, gâteau, crêpe. 1, 2, 3. Anniversaire. C'est vraiment une amitié en carton, j'ai l'impression. C'est. Voilà. Les mots sont forts quand même. Non mais après, tu sais ce mini-jeu là, en vrai, c'est un... Ouais, il me plaît pas. Ouais, il est Dr. pas Hakim, terrible. J'aime pas voter. J'ai l'impression que vous êtes en train de critiquer mon travail en fait. Ouais, j'aime pas trop là, Dr Hakim. Pour l'instant, alors du coup, avec le barème que j'ai, Mhm. on est, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une amitié en carton. D'accord? Ah, ça m'a l'air assez est clair. ouais. pédagogue, Non, non, ça. c'est clair, c'est clair. Donc, je pense qu'on va passer sur l'épreuve d'après. Ok, Ouais, je bah pense c'est parti, aussi, on y va. ouais. Donc, nouvelle épreuve. Lequel de nous? Je pense que vous connaissez. Vous avez 2 pancartes avec vos noms d'inscrits dessus. Je vous pose une question et vous montrez la pancarte avec la personne concernée. Ok, C'est hyper d'accord simple. Ouais. Ça c'est franchement compris super chill. Donc, je vous pose la première question. Docteur, je vous le dis juste, ça sera un sans faute quoi. Ce sera un sans faute. Bah, votre test il est trop simple quoi. Mais bon, bah, allez-y. Lequel de vous est le plus fort à la bagarre? 1, 2, 3. Ok, nice, c'est bon. Ok. Deuxième question. Lequel de vous est le plus égoïste? Et ça peut créer des tensions. Ok, c'est bon. Ah ouais? Bah. Oh mon gars, s'il faut mon blast sur les. Ça va me faire mal quoi. 1, 2, 3. J'ai mis moi. Ah ouais, mais pourquoi? Mais parce qu'en vrai, on n'est pas égoïste, mais je trouve toi, t'es vachement. Tu penses plus aux autres qu'à toi. Ouais, mais je trouve toi c'est pareil, hein, tu prends beaucoup en compte les autres et tout dans ton entourage. Ouais, mais c'est ce que je disais, tu vois, genre, c'est. Oui, y a pas quelqu'un, y a pas un ou deux qui sort du lot en se disant ouais, je vois. Bon bah, Dr Hakim, c'est malheureusement. Malgré des pancartes différentes, il y a quand même une certaine complicité à se mettre soi-même avant l'autre. La prochaine, ça va être une masterclass, voilà, je vous le dis. Lequel de vous était le plus studieux? Ah, j'attends une masterclass. 1, 2, 3. Ouais, pareil. Ok, ça Bah va. oui. Et voilà la masterclass, Hakim. Allez, à vous. Je sens que vous prenez un petit peu la confiance quand même à m'appeler Excusez-moi, Hakim. docteur. C'est vrai, Dr Hakim, pardon. Tu l'as appelé Excusez-moi. Hakim direct. Ouais, je l'ai appelé Hakim. Excusez-moi, monsieur Hakim. Lequel de vous est le plus à l'aise avec la célébrité? Mais je sais ce que tu vas dire, mais moi je pense l'inverse. Mais Oh. vas-y, non, vas-y, t'inquiète Ok, bouge ok. pas. 1, Bien 2, 3.
T'as mis ça? Ouais. Mais moi, je trouve pas, hein. Mais si. Après, en fait, c'est avec le temps, mais j'ai vu l'évolution. Plus le temps passe et plus je vois que tu sais, t'es à l'aise. Dès que tu fais un malaise autre, tu désamorces, tu fais des vannes. Moi, je suis pas Ouais, encore mais à alors l'étape faut là, voir tu vois, comment j'encaisse mal le malaise et après coup. Oui, mais Après coup, je suis là, j'évacue et tu sens que je suis pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, je considère pas être ultra à l'aise non plus, genre. ouais, mais t'es quand même plus à l'aise que moi. Ouais, je trouve que tu t'en sors bien en vrai. J'enchaîne directement. Allez-y. Lequel de vous est le plus putaclic? Il y a pas des questions plus compliquées, Hakim. 1, 2, 3. Oh, on n'a pas attendu, hein. Hop, on se monte pas de fois en carte, on sait. Lequel de vous est le plus aigri? Par symbolique, on peut faire un décompte, monsieur Hakim. 1, 2, 3. Ouais. La prochaine question, c'est une question très importante. Ah. Lequel de vous deux pue le plus des pieds? C'est facile, le docteur. C'est facile. Ouais. 1, 2, 3. Oui, je me suis Oh, oui. Tu sens rien, tu pues pas, tu pues jamais. Moi, je me suis dit, t'as des pieds plus grands, plus larges, donc veux il y a plus de plus de surface. matière. Ouais, il y a plus de surface, plus de matière. J'ai jamais constaté que tu puais des pieds pour autant. Oui, non, mais c'est sûr, mais je pense que je suis le plus apte à. Et pourtant, c'est le nombre de fois où j'ai reniflé tes chaussures. Enfin bref. Et bah, on a fait le tour des questions pour cette activité-là. Je vous propose qu'on passe à la suivante. Et ben, Ouais. allez-y, et vous nous régalez. Hein. Vous nous régalez. Donc on passe à l'épreuve suivante, qui est le jeu de l'ardoise. Vous avez des ardoises dans vos mains. Je vous pose une question, vous y répondez tout simplement. Ok. Et ben, c'est parti. Ok? Première question, quel est le prénom du chat de l'autre? Facile. Là, si on a une faute d'orthographe, c'est pas grave. Si, c'est très grave. Très bien, docteur. 1, 2, 3. Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon aussi. Ok, parfait, let's go. Si vous deviez aller voir un film ensemble au cinéma, lequel iriez-vous voir? Par rapport aux sorties qui arrivent ou n'importe. N'importe lequel. N'importe lequel. Là, on a la salle de cinéma pour voir un film. 1, 2, 3. J'ai mis One Piece. Oh putain, ouais, mais j'ai mis Your Name parce que c'est un film. Je pensais à un truc d'animation. Tu veux aller voir Your Name, un film romantique avec Par moi, contre, quoi. ouais, je me suis dit, c'est un film romantique. J'avoue que c'est un film Ah, c'est romantique. très très complice. Bah, on a eu à peu près la même idée. Ouais. Ça vaut au moins un 0,5 Ouais. de complicité, docteur Hakim. J'aime pas ceux qui négocient. Ok, très bien. Alors, question suivante. Quel est le youtubeur préféré de l'autre? Ton youtubeur préféré? Wow, docteur Hakim, vous abusez un peu, si je puis me permettre. Vous vouliez des questions un petit peu plus difficiles. C'est vrai. 1, 2, 3. J'ai mis aucun. T'en as un, toi? Bah, en vrai, non. Enfin, pas préféré, tu sais, en mode je suis fan. Ouais, et moi j'en ai Mr. V. pas vraiment, mais si je devais en avoir un, ça serait sûrement Ouais. Mr. V, ouais. C'est vrai que si je peux apporter une opinion aussi là-dessus, il est très très fort quand même. On est complice avec Hakim aussi, hein. Oh, on est très complices. Ça fait un point de complicité Ouais. avec nous, Hakim. Ah bah je vais me joindre à la thérapie. En quelle année vous êtes-vous rencontrés? Moi, c'est bon, c'est dans la poche. 1, 2, 3. T'as mis 2013 ou 2012? 2012. Yes, let's go! Tu sais que j'ai mis 2011 et après j'ai hésité, j'ai corrigé, j'ai mis 2012. Ah, t'as bien fait, t'as bien 2011, je fait. me suis fait, non, ça fait beaucoup. Vous êtes complice avec quelqu'un de cette manière, vous, docteur Hakim? Avec mon livre. Oh, Ok, c'est une belle C'est la complicité. plus belle chose. votre femme? Comme je vous l'ai dit au tout début, Ouais. c'est le compliqué. seul couple que je n'ai pas réussi à... À sauver. Oui. Allez, question suivante. Quel est le deuxième prénom de l'autre? C'est bon, toi? Mais non, mais là, j'ai grave fait n'importe quoi, là. J'ai craqué, je suis sûr. Je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en tête, c'est sûr, j'ai craqué. 1, 2, 3. Abraham. C'est pas Abraham? Mais pas du tout. Merde, non. Bon, moi, c'est Michel. Attends, c'est pas. Alors, c'est Félix. Mais ça, c'est mon père. Ça commence par la même lettre que Félix. Francis? Ouais, Francis. Ah et ouais, Jean. Ah, Jean! Abraham, mais t'es allé le chercher où Je celui-là? sais pas, frère. Je sais pas. Eh ben, on a fait le tour des questions. On est complices là. Je trouve que vous êtes très complices. Ok. Merci. Vous avez eu beaucoup de passion dans votre carrière, docteur Deux. Hakim? Bon, c'est honnête au moins. Je pense qu'on peut passer à l'épreuve suivante. Allez, allons-y, c'est parti. Pas de problème. Let's go. Épreuve numéro 4. Mini-jeu. Bon, docteur Hakim, de nouveau là. Toujours. Ah, mais c'est. Ah, t'es à l'aise. C'est mon cabinet maintenant, non? Bon, on va se réaffronter sur des mini-jeux. Ouais. Est-ce que t'as envie de tester un mini-jeu éventuellement? Est-ce qu'il y en a un qui te fait envie parmi tous ceux-là? Rodéo, moi, ça me fait bien. Rodéo? Ouais. Eh ben vas-y, on teste ça. Docteur Hakim, vous êtes toujours là pour prendre des notes? Pour l'instant, vous êtes le meilleur couple que j'ai pu voir niveau On n'est pas en complicité. couple. Ah. Bon, le mini-jeu là, je m'en souviens plus. Il faut rester plus longtemps sur le taureau, c'est quoi? C'est genre... Ah, je crois qu'il peut être très long si on joue bien, comme vraiment durer 3 secondes. Ok. Ah oui, d'accord. Faut le faire plus rapidement ou c'est... Ah, mince, je sais plus où elles sont les touches sur la Switch. Ah, la belle excuse ça. Oh, mais Y, j'appuie en haut. Quoi? T'es pas eu là?
Attends, parce qu'en fait, il faut appuyer. Je pensais qu'il fallait attendre, tu sais, genre appuyer au dernier timing et tout. Non, non, On non. l'a refait. C'était juste la partie test. Ok. Docteur Hakim, vous misez sur qui pour cette partie? Je suis l'arbitre. Très bien. Je peux pas mettre de pièces. Par contre, je peux en mettre une de En votre toute poche, quoi. objectivité, Théo, c'est toi qui gagne. Ah bon? Ouais. Bah moi Thomas, je te trouve excellemment bon aux jeux vidéo et je pense que c'est toi qui va performer Non, sur... les jeux comme ça, t'as toujours été bon. Non mais tu sais mieux t'adapter à l'environnement Thomas. Je sais pas, je sors des phrases juste pour plaire Ah, mais Y à chaque fois, je confonds. Ok, pour le moment, toi t'en es où? Eh ben ouais. À chaque fois, A et B, ça se passait bien, c'est le Y. X et Y. Ah, on fait la belle? Ah bah la belle. Ok. Ça vient partout. Donc là, tu me certifies que tu vas gagner cette manche? Oui. Docteur Hakim, des pronostics? Je parierai à gauche. Je croyais que Mais sans vouloir. Je croyais que vous sans vouloir deviez rester influencer le impartial. Dis donc la neutralité, si je puis me permettre, Docteur Hakim. Non, j'ai fait 2 fautes! Non, j'ai confondu. Dès que je me tombe. Oh non, non. Je me suis encore trompé, c'est terminé pour moi. Je me suis trompé 3 fois à la fin, j'ai confondu. J'ai envie de tester un demi-jeu, vas-y viens. Quoi? Je choisis au hasard. Tire à la corde? Vas-y. Va falloir spammer. Il faut spammer? Je sais pas. X tiré sur la corde juste. Alors là... C'est super dur. Mais qui gagne là? Allez, tombe. J'en peux plus, wesh! De dos, le plan, il doit être chelou. Il y a vraiment une gamme de dos en plus. Je peux plus. Let's go! Je peux plus. Wouah! Oh, c'était une vraie belle! Ah, c'était la belle, Sinon- là Ouais, c'était la belle! Non, on fait la belle des belles sur le rodéo. Tu veux faire la belle des belles sur le C'est un rodéo? terrain neutre. Allez. Je note jusqu'à maintenant quand même une remise en jeu du titre. Ça va, ça se passe bien? Bah franchement, pour le moment, c'est un sans faute de mon côté, et toi? Eh ben moi aussi. Ah, première faute pour moi. Moi, première faute pour moi. Oh, deuxième faute pour moi. Oh, deuxième faute pour Oh non, c'est bon, c'est terminé! Troisième faute. Non. Moi, t'as fait tes fautes, j'ai fait les mêmes Eh fautes. oui, j'ai vu qu'on était en décalé. Ça, c'est une belle preuve de complicité. Vous avez fait vos fautes en même temps. C'est vrai que c'est Oui, beau. hein. c'est vrai. Au Mais j'ai final. gagné, à la fin, j'ai gagné. Docteur Hakim, c'est à vous de délibérer. Là, il y a des faits. Ah, c'est une lourde tâche que vous. Docteur Hakim, les faits sont les faits. Moi, je suis là pour juger la complicité de base. C'est vrai. Je suis pas là pour déterminer un vainqueur. Quelle est la prochaine épreuve, s'il vous plaît, monsieur Hakim? Alors, la prochaine épreuve, donc ça ne va pas être moi qui vais travailler avec vous, parce que voilà, je commence un petit peu à m'attacher à mes patients. Et donc, je préfère vous laisser sous la charge d'une de mes collègues, qui est une experte, et elle saura mieux que moi vous conseiller dans votre relation. Dans le sens, elle est plus compétente? Elle est experte. Vous non? Elle est experte. Je vous laisse avec ma collègue, et puis on se revoit juste après. Ça marche, c'est Ça marche, Ok. merci monsieur. On paye 2 fois du coup? Exactement. 2 thérapeutes? Oui. Eh ben c'est parti alors. Allez, let's go. Épreuve numéro 5. Thérapie de couple. Bonjour. Bonjour. Très peu à l'aise. Bonjour. Bonjour Thomas. Santé. Théo, hein Ouais, c'est ça. Rosalie. Rosalie, Du coup, tu es coach en relation amoureuse. c'est ça. Et là, c'est un peu exceptionnel parce que ça va être une relation amicale. Et alors, comment ça va se passer? Alors je vais vous poser une dizaine de questions à tous les deux et on fera un petit bilan de votre amitié. Je vais voir si votre amitié elle est solide. Ok. Ok. C'est parti. Donc tu es prêt pour une dizaine de questions? Je suis prêt. Vas-y, je suis prêt. Ok. Que signifie l'amitié pour toi? L'amitié pour moi, c'est pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur à la personne qu'on considère comme un ami. Moi, ça a un rôle très important dans ma vie d'amitié. Je considère pas avoir beaucoup d'amis, J'ai pas beaucoup d'amis très proches. mais les personnes que je considère comme mes amis, c'est des personnes à qui je peux Je peux absolument tout leur dire, tout dire, ils peuvent tout me dire. sans le moindre problème. Je peux compter sur eux n'importe quand. Des personnes sur qui je peux compter, avec qui je vais m'amuser, avec qui je vais partager tout un bout de ma vie, voire toute ma vie. Oui, c'est important pour toi. Ouais, c'est ça. Thomas rentre dans ce cadre-là. Donc Théo, tu le considères Ah bah oui, comme comme ton un ami. vrai Oui, ami, oui, meilleur ami? Oui. Oh. Oui. Ton plus beau souvenir commun avec lui? Mon plus beau souvenir avec Théo, Je dirais que c'est dans notre ville natale, à Saint-Dizier, on vient de là-bas, c'est dans le nord-est de la France. je dirais la période post-bac. On a fait plein de soirées ensemble, plein de trucs, et je pense que... On avait un groupe de potes, on était tous très soudés, très proches, et on faisait souvent des soirées entre nous, on jouait à la Wii, on rigolait. Je pense que c'est les plus beaux souvenirs que j'ai avec lui, c'est ces soirées-là. Ouais, il y a tous ces moments là-bas, je pense, qui ressortent. Après, il y a aussi tout le moment où on est arrivé sur Angers, on a découvert la ville. Ensuite, on a pris un local ensemble dans lequel on a beaucoup réfléchi à comment on pourrait mettre tel studio, tel truc, tel endroit. Je pense que... ouais, il y en a plein. Mais c'est ces moments-là, je dirais les petites soirées à Saint-Dizier, et le moment où on a commencé un peu à émerger dans le local ou l'autre. C'est beau. Comment réagis-tu lorsqu'il y a une dispute entre vous? Je sais même pas si on s'est déjà embrouillé avec Thomas. Il y a rarement, voire jamais eu de dispute entre nous. Et je suis sûr que demain, si on s'embrouillait, on communiquerait, on parlerait, on se dirait vas-y, c'est nul, viens, on discute. Enfin, dès qu'il y a une chose à se dire ou à se reprocher, on se le dit tout de suite, même s'il y en a très rarement en vrai. Ouais. Du coup, on n'a jamais vraiment été en conflit. Ouais, naturellement, vous allez communiquer. Oui, je sais que je peux tout lui dire. Je pense, ouais. Donc on se dirait, toi, qu'est-ce qui va pas dans cette situation, moi, qu'est-ce qui va pas, puis on voit ce qu'on
qu'on fait, je pense. Hein. C'est plutôt sain et mature. Ouais. Prochaine question. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans votre amitié? Bah, c'est ce côté pur et sincère. Je dirais le fait que demain, je sais que si ça va pas, je peux dire à Thomas, ouais, t'es dispo pour qu'on se voit, ça va pas, il va se rendre dispo. On va parler de tout, on va refaire le monde un peu, on va parler de toutes nos vies et tout, et puis voilà, ça sera cool, j'aurai passé une bonne soirée. Je peux vraiment tout lui dire. Je sais que je peux parler de tout et de rien avec lui. Je pense qu'on peut parler juste partir marcher, parler pendant des heures. Et je pense que c'est le seul ami avec qui je peux vraiment faire ça. Et on rigole bien, mais j'ai pas besoin de plus. Qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer dans la relation que tu as avec lui? On va se voir plus souvent. En vrai, je lui reproche pas du tout. C'est juste que lui, il fait des streams, là où moi, je fais des tournages. Et du coup, pour embriquer les deux, lui, les streams, c'est plutôt le soir, moi, les tournages, c'est plutôt la journée. C'est qu'on n'arrive pas à caler des moments où on peut se voir, même sortir, parler. Ouais. On a du mal à... Ouais, Même le week-end. à se trouver du temps. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Quel est le trait de sa personnalité que tu aimes le moins et celui que tu admires le plus? Alors celui que j'admire le plus, c'est la pureté, enfin je sais pas comment expliquer, mais il est trop bienveillant, trop gentil, il a un côté un peu nounours gentil, je sais pas comment expliquer. Et le côté que j'aime le moins, bah ça rejoint un peu. Justement, il est très gentil, et des fois j'aimerais qu'il s'affirme, enfin pas qu'il s'affirme plus, parce que dit comme ça on dirait qu'il s'affirme pas. Je sais pas si quelqu'un essaie de profiter de lui ou d'abuser un peu de lui, il voit très bien quoi, il a conscience, mais juste il se dit, bon c'est pas grave quoi. C'est quelqu'un de très têtu. Ouais. Il va rester sur son idée, ça va être dur de le faire changer d'avis. Ça, je pense que ça se rejoue aussi un petit peu avec son point positif qui est que c'est quelqu'un de passionné et dès qu'il a quelque chose en tête, il va à chaque fois, c'est ça que j'admire, c'est qu'il va toujours se mettre à 100% dedans. Enfin, objectivement, je dis pas ça parce que c'est mon ami ou autre, mais il est bon dans ce qu'il fait. Enfin, dès qu'il aime quelque chose et qu'il s'y met à 100%, il réussit tout quoi. Quelle est la plus belle réussite de Thomas? Arriver là où il en est arrivé aujourd'hui, pouvoir vivre de sa passion en gros, et avoir osé tout quitter, tout lâcher pour vivre pleinement de ça, je trouve ça trop cool. Quelle est la plus belle fierté et réussite de Théo? C'est tout ce qu'il a établi sur YouTube. J'ai vu tous les débuts, de voir qu'il était passionné, et à chaque fois j'ai vu les différents paliers qu'il a atteints. Je trouve ça incroyable ce qu'il a fait, son parcours sur YouTube aussi. De voir où il en est arrivé quoi. Ouais, t'es fier de lui. Ah bah oui. As-tu véritablement confiance en lui? Si Ouais. oui, comment ça se manifeste dans votre amitié, dans votre relation? Bah je lui dis quasiment tout quoi. Tu l'appelles quand il y a un problème? Oui, il n'y a aucun secret quoi. Il fait partie des personnes qui me connaissent le mieux avec ma copine. Je raconte pas les détails de ma vie à tout le monde quoi. As-tu déjà été déçu par lui? Non. Non, jamais. Non. Bon, bah, qu'est-ce que je fais là en fait? Je sais pas. Dernière petite question. Qu'est-ce qui rend Théo unique à tes yeux? En fait, Théo, il a un côté très pur. Il y a ce côté où Théo, à chaque fois, il va nous rendre meilleurs. Enfin, j'ai l'impression à chaque fois, il est très inspirant et dès qu'on parle avec lui, on pense différemment. À chaque fois, il arrive à nous pousser vraiment. De manière positive, Ouais, de manière positive. et Tout le qui temps, voit tout le les temps. aspects positifs Ouais. des choses. Qu'est-ce qui rend Thomas unique à tes yeux? Son humour et le côté pur quoi. C'est ce que je dis, mais je crois que je connais personne de plus gentil que lui. Hein. J'ai jamais vu faire de mal à personne, même dans les cas où il aurait pu avoir vraiment, il y avait toutes les raisons, tous les arguments du monde pour se dire, bon lui je l'aime pas, je sais pas, mais vraiment non, il reste toujours, voilà. Ok. Je suis amoureux de Thomas en fait. Bah oui, c'est ce que je vois. On est parti pour le bilan, du coup, de Ouais. votre amitié, qui est plutôt positif. Hein. On C'est avait trop un peu étrange. l'impression que vous étiez mis d'accord sur les termes que vous avez utilisés. Ouais. Ouais, c'est ouf. Déjà, il y a plein de mots communs qui sont ressortis. C'est la bienveillance, le côté pur de l'un et de l'autre, et que vous êtes des personnes hyper positives. Moi, ce que je vois, c'est deux amis qui se connaissent depuis longtemps, qui s'aiment réellement, en fait, pour ceux qui sont, et pas pour ceux qui font, ni pour YouTube. Vous appréciez vraiment pour ce que vous êtes. Je pense que ce qui est important, c'est de nourrir cette amitié. Donc, par exemple, ces moments que vous avez du mal à avoir, où vous avez du mal à vous retrouver tous les deux, il faut les prendre. Mais j'ai l'impression quand même que vous le faites beaucoup, que vous dites les choses. Et ça, c'est comme vous m'écoutez là. Non, mais c'est génial, parce que, enfin, ça se ressent vraiment que vous vous aimez. Puis ça se voit que vous êtes solides, tous les deux, que votre amitié surtout, elle est vraiment très belle, quoi. Et c'est beau, vraiment, c'est très beau. Donc continuez comme ça. Bah, trop bien. J'ai l'impression vraiment. d'avoir un 20 sur 20, un contrôle, c'est incroyable. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu Bah, ça. trop lourd, trop bien. Et ben trop cool, merci beaucoup. Merci. Et puis, bah, mec, on a une bête d'amitié. Bah, ouais, hein. Ça fait trop plaisir. C'est trop cool. Merci beaucoup. Merci. Épreuve numéro 6. Détecteur de mensonges. Bon les gars, vous avez été bien mignons jusqu'à maintenant? Vous avez fait chialer à l'épreuve d'avant? Ouais, j'ai versé ma petite larme, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelques mensonges. On est d'accord ou pas? Non. Moi je vous crois pas. Je vous propose qu'on fasse un détecteur de mensonges dès maintenant. Bah, nous on venait juste pour faire une petite thérapie entre potes quoi. Non, c'est détecteur de mensonges. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des mensonges. Mais tu nous mets un coup de pression là. Allez, on installe tout. Bon, Thomas,
Sacré Docteur Hakim, hein. Sacré Docteur Hakim. On a 5 questions qui ont été préparées pour nous. On va devoir se les poser à tour de rôle. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Pour commencer, comme habituellement, il faut faire des petites questions de calibrage. Du coup, à tour de rôle, on se pose des questions. Quel âge as-tu? Nanana. Ok. C'est quoi ton prénom? Théo. Et toi? Thomas, T'as quel âge? 25 ans. T'es né quel jour? Je suis né le 8 novembre 1997. Dans quelle ville tu habites? J'habite à Argelès-sur-Mer. J'habite à Angers. Ok, nice. Qui commence? Shifumi? Shifumi. Shifumi. Je commence? Allez, c'est des questions de chill, toi. Ouais, c'est chill. Que penses-tu sincèrement de mon parcours et mon travail sur Twitch et YouTube? Oh, ça va. En vrai, mec, Twitch, t'as commencé milieu 2019? Ouais. On est en 2022, le parcours il est fou, mec. Je me souviens du premier stream que j'ai vu de toi, et quand je vois les derniers, je me dis, bah t'as ultra progressé, t'as un studio de fou, tu charbonnes, t'es à l'aise, de plus en plus. Je suis trop fier. C'est impossible. Je sais même pas quoi dire, je te promets, juste c'est vrai, genre. Non, en vrai, je pensais que t'allais me dire côté YouTube, que je peux faire plus. Bah tu fais plus de vidéos? Du coup, oui, je peux faire plus. Non, côté YouTube, oui, mais côté Twitch, non, vraiment, je suis fier et tout. Je me dis, bête de parcours, quoi. Ok. Thomas, j'ai vu, il y a une question en stream que t'évites souvent. Et je voulais savoir, t'es en couple dans la vie de tous les jours? Je suis marié au Twitch Game. Ah ouais? Bah, c'est bizarre. J'ai pas mal d'amis aussi. Ouais. Ah ouais, mais là, je te parle de relation amoureuse, tu vois. Genre, est-ce que tu serais pas en couple, par exemple? Oui aussi, hein. Oui, ouais. T'en avais jamais parlé nulle part? Jamais parlé en live. C'est la première fois. Let's go. Eh bah, vas-y, hein, c'est à toi. Est-ce que tu penses m'avoir donné une carrière? Bah, je pense t'avoir donné un coup de main, mais je peux pas tout faire. Moi, je dis tout le temps, tu peux pas forcer les gens à t'aimer et à te suivre au quotidien, tu vois. Donc, genre, les gens qui pensent ça et qui disent « Oui, Mastu, il a offert une carrière à un tel », bah, c'est juste faux. Je peux pas forcer les gens à te suivre, genre. Du coup, non. J'ai eu peur. Ok, Thomas, je vais te proposer un petit jeu. Tu connais le jeu Smash or Pass? Oui. Je vais te montrer des photos. Il faudrait que tu me dises en toute honnêteté, en te projetant, si tu smash ou si tu passes. Première photo. Passe. Tu passes Tsunade. Oui? Quoi? Je passe. Tu passes Tsunade? Je passe Tsunade. Waouh, ça va être compliqué là. Ah, vie sincère, prends le temps, tu te Ouais. projettes, ok? Ok. Prends le temps. Passe. Ok, Tenten, pas intéressé. Vraie projection. Imagine, t'es un hunter et y a cette femme qui te prend sous son aile. Elle prend soin de toi de fou et tout. Big pass. Big pass? Mais wesh. Ah ouais? Big Bisquet-san comme ça? Et passe. Ouais. Ah, c'était pas big pass, c'était juste passe. Tu te balades dans la rue, elle sort d'un buisson, elle te dit « Je veux coucher avec toi, Thomas Passe. Par contre, pourquoi elle dab? Jessie, non. ». Jusqu'à maintenant, je peux comprendre que t'es passé certaines personnes, mais la prochaine, je pense que tu vas avoir du mal à résister à son charme. Elle arrive devant toi, elle te dit « Tu me smash ou tu me passes ?» Smash. Je voulais tester. C'est quoi, c'est la calvitie que t'aimes pas? C'est une bête de perso, hein. Non, elle est cool. En tant qu'amie. Oh. Bah tiens, je vais te montrer une série de photos aussi. Ah. Est-ce que tu aimerais fitter avec ces personnes? Vas-y. Cyprien? Ouais, je kifferais. Big Black M. Non. Bah vraiment non, quoi. Je suis Peut-être un désolé. son. Non, j'ai rien contre lui du tout. Mais en fait, j'ai pas assez écouté ses sons. Et du coup, je vois pas dans quel cadre je fit. Musicalement parlant, je pense qu'il a zéro envie. Et en vidéo, si peut-être pour une vidéo anecdote à la limite. Petite vidéo anecdote avec Black M, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça me viendrait pas à l'esprit comme ça. Pidi. Je pense que sur une vidéo, 2 vérités, un mensonge, ça pourrait être marrant. Je dirais ouais. Jonathan Cohen, ouais. Ce serait marrant. J'ai l'impression que je me marrerais sur le tournage et du coup, je passerai un bon moment. Putain, c'est chill là, j'enchaîne, y a pas de galère. Mon gars, Brice. Brice de Nice ou Jean du Jardin? Brice. Brice de C'est le Nice. personnage. Ça va être lourd, hein. Imagine un convo Brice de Nice Danielou. Oh, l'enfer sur terre. Franchement, La ouais. vidéo de son père. Franchement, je dis oui. Ok, c'est bon. C'est tout bon? Ouais. Prochaine question, Thomas. Est-ce que t'as déjà été jaloux de moi? Non. Enfin, jaloux, non, jaloux c'est un grand mot. Plus envieux. Ok. Genre, ça donne envie, mais jaloux en mal, jamais.
Ouais, je me suis dit, cette question, c'est la double tranchant sa mère. Non, jamais jaloux. Envieux, bien sûr. Je comprends. En vrai, je comprends. Ok, je garde la pierre pour la fin. Ah. À l'heure actuelle, préférais-tu que ce soit un autre youtubeur, Michou Inoxtag, qui prenne mon studio? Non, jamais de vie. Enfin, je les aime bien, hein, mais parce que je les dis comme ça, on dirait que je les déteste, mais bah non les gars, mais c'est différent. Ok, question. Je vais te proposer un dilemme, Thomas. Tu préfères que YouTube et Twitch s'arrêtent pour nous deux Attends, c'est quoi mon dilemme? Je sais même plus ce que c'est. Que YouTube et Twitch, Internet de manière générale, s'arrêtent pour nous deux, mais qu'on reste amis, ou que ça explose de ton côté et que moi ça bide complet et que ça soit la fin pour moi. Première option, que ça s'arrête et qu'on reste amis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais tu ferais quoi? Je sais pas, j'ai un diplôme, j'ai... Ah, pas moi. Et t'as fait plein de choses pour... t'as plein de moyens de reconversion Ouais, c'est pas faux. hors YouTube. Vas-y, à toi. Tu préfères quoi entre me sauver d'une mort certaine, mais perdre ta chaîne YouTube, ou me laisser mourir et garder ta chaîne? Ah, je te sauve d'une mort certaine et je laisse ma chaîne YouTube. Bah oui. Alors, à tout hasard, parce qu'il y a plusieurs objets qui ont disparu au lot. Oui. Tu m'aurais pas malencontreusement pris un objet à un moment donné Non, jamais. Non, jamais. Tu peux m'expliquer ça? Attends, Ah, le jeu d'acteur. Bah, tu reconnais là? Bah oui, C'est chez toi. c'est chez moi. Mais tu m'expliques du coup? Attends. Parce qu'en fait, les gars, je vous explique. Suis-moi Je vous explique un petit peu, mais genre il y a des micro-cravates, j'en avais acheté 5 tout au début de l'année, et du jour au lendemain il m'en reste plus que 2. Trop bizarre, du coup tu sais, je fais le tour un petit peu dans mon studio, je demande aux gars, ouais les gars vous avez pris un micro-cravate et tout. Et trop bizarre gros, il y a vraiment un micro-cravate avec écrit, c'est écrit Théo dessus et c'est sur ton bureau mais chez toi quoi. Tu veux que j'en fasse quoi? Je sais pas, mais tu m'expliques pourquoi il est sur ton bureau. Tu m'expliques comment t'as cette photo et quand t'es venu chez moi pour le faire? Attends, tu confonds, c'est moi qui te pose des questions, c'est toi qui réponds. C'est un montage. Ou alors tu as une complice où toi-même tu es venu et tu l'as placée. Attends, moi je dois faire mon mea culpa. Mm. J'ai effectivement eu une complice qui se prénomme comme étant ta copine et elle a placé ce micro-cravate ici juste pour ce gâche. Mais attends, mais tu l'as donné quand? Ce matin. Ce matin? Ouais, elle est allée au lot, elle a pris le micro, elle l'a ramené, elle a pris la photo, ouais. Bon, c'était un piège, celle-ci, je voulais juste C'est te faire... truc flagrant, genre avec le micro. Ouais, je voulais juste te faire bégayer un peu. Eh ben, je crois qu'on a fait toutes les épreuves qu'on devait faire. On va pouvoir rejoindre le docteur Hakim. Merci madame pour tout ça. Je sais pas quoi dire de plus. Et on se retrouve avec le docteur Hakim dans... Maintenant, en fait. On claque des doigts et c'est parti. Hakim. Docteur, Docteur Hakim. c'est mieux. Re. Ça va? Ça va, ça fait 16 heures quoi. Bon, vous avez appris quoi du coup de cette séance? Malgré le fait que ça a été long, je pense que j'en ressors quand même grandi. Je le rejoins là-dessus. J'ai l'impression qu'on a traversé tout un tas d'épreuves et j'ai l'impression d'en avoir appris un peu plus sur lui. Ça fait beaucoup d'années qu'on se connaît, on a passé plein de bons moments et là ça fait que les consolider et ça permet de prendre conscience, de prendre du recul et de se dire bah ouais c'est ouf en fait on se connaît comme deux gouttes d'eau quoi. Les problèmes justement qu'on avait ce matin, pour moi ils se sont envolés, il faut juste qu'on arrive à se libérer un peu plus de temps et repasser de bons moments ensemble, de se revoir tout simplement. Et vous de votre côté, vous en pensez quoi docteur? Bah écoutez, comme vous pouvez le voir déjà, je suis calmé par rapport à tout à l'heure. Mais parce qu'on avait dépassé les bornes ou Un petit peu, oui. En quoi on a dépassé les bornes? Alors justement, je vais vous expliquer. Alors du coup, laissez-moi regarder un petit peu mes notes. Mais y a rien. Ah non, ça c'est parce que j'ai perdu mon crayon. Il y a un crayon là. Alors, ce que je peux vous dire sur votre complicité, c'est qu'elle est bien. Genre vous parlez entre vous, vous rigolez entre vous, vous faites des choses ensemble, et je trouve ça bien. Comme tout ami. Même des collègues peuvent le faire. Oui. Ouais, mais vous le faites bien. Et ça, c'est bien. Exactement. Limite, votre complicité, en fait, elle est meilleure que celle que mes autres clients. Et attendez, mais parce que vraiment, faut qu'on remette dans le contexte, mais j'ai l'impression que vous avez eu que 2 clients depuis le début. Oui. Et leur relation était bien. Bon, en vrai, messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci en vrai à Alan qui a joué le rôle de Dr Hakim depuis tout à l'heure, c'était très drôle. Merci également à Thomas d'avoir joué le jeu, parce qu'en vrai, on a fait quand même beaucoup d'épreuves. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner également à la chaîne de Thomas, à aller voir ses lives. Alan, t'as une chaîne YouTube aussi? Ouais. On peut en parler? On peut en parler, ouais. On est pourvu de fou. Ça s'appelle Psycho & Co. On fait plein de projets dessus, donc pour l'instant, c'est surtout des interviews d'artistes. Si vous voulez aller voir les chaînes d'Actuan et Psycho, elles seront disponibles dans la description, mais c'est pas la seule chose. En première ligne de description, je rappelle que vous pourrez retrouver un formulaire qui vous permettra de gagner une Nintendo Switch ainsi que des jeux It Takes Two. Merci à Electronic Arts d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis sur ce, messieurs, c'est une fin de tournage. Bravo à tous, on peut applaudir je pense. Merci à toute l'équipe également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.